C'est bon? Action! Ça y est. Ouais, je pense un petit sujet comme ça. Chaud quoi? Je suis content que vous ayez pu venir. Moi, je n'en pouvais plus avec tous ces ultra crépidariens. Moi, j'ai toujours en tête cette phrase de nos ancêtres latins qui disait Sutor ne supra crepidam. Chef, vous êtes sûr pour l'intro là? On fait celle-là? Je suis toujours fan de ce fondu là. Ouais, c'est magnifique. Alors pour les auditrices et auditeurs qui nous ont écoutés dans le premier épisode, c'est mon ami Gaëtan ici présent qui a composé cette petite musique. Donc je suis assez fan du fondu, ça rend super bien. Ouais. 3 jours d'écriture, 4 jours en studio. Un budget de fou pour un jingle comme ça. Enfin, ouais. Les gens ne se rendent pas compte, quoi. Fou malade. Bienvenue dans cet épisode du podcast Ultra Crépidarien. Est-ce que tu penses un jour pouvoir maîtriser le nom du podcast? Le nom du podcast, oui. La définition, oui. Il y a moyen. Alors, un ultra crépidarien ou darienne, c'est une personne qui donne son avis sur tout, mais sans avoir de connaissances ou de compétences sur les sujets dont elle parle. C'est typiquement nous. Hein, typiquement nous. Donc, on ne connaît rien, mais on a un avis sur tout. On a un avis sur tout. On connaît un tout petit peu, mais pas assez pour pouvoir être expert. Mais voilà. Ouais, et encore. On ça dit dépend souvent des bêtises. Quoi. Oui, mais on aime bien. C'est le but. Hein. Ouais. On va suivre plus ou moins le même schéma que le premier épisode. Ouais. Alors ça va peut-être s'ajuster dans le temps, hein, parce que si on a des écoutes de malades, évidemment, on va continuer pendant des saisons et des saisons. Oui. Hein. Oui. Alors pour nous, je pense que c'est plutôt un prétexte pour se voir et aussi boire de la grenadine ensemble. De la grenadine bio venant d'un commerce équitable, producteurs locaux. C'est quoi le dernier truc à dire pour être dans la légalité? Oh merde, fallait pas le dire en dehors du micro, fallait le dire. Voilà. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast. On va directement commencer par mon sujet que j'ai choisi. Je me demande ce que c'est à chaque fois. Attends, tu vas voir. À chaque fois, il me met dedans. C'est un beau sujet de merde. Merde. Ouais. Pour ou contre les enfants des autres. Pour ou contre les enfants des autres. Ouais. Qu'est-ce que t'entends par alors moi j'ai la chance d'avoir ma fille et alors tout parent plus ou moins sincère pourra dire que évidemment tu acceptes des choses de ton enfant que tu n'acceptes pas forcément des autres. Okay. Enfin je crois. OK. Enfin je crois. Et donc ma question c'est est-ce qu'on est pour ou contre les enfants des autres? Est-ce qu'on les tolère? Est-ce qu'on peut leur passer certaines choses? Est-ce que dans ton entourage, par exemple, tu as des enfants un peu turbulents, un petit peu spitants, comme on dit chez nous, à qui, tu sais, tu aurais envie de croire que si c'était mon enfant, j'aurais fait ça comme ça. Et Dieu seul sait que la réalité n'est pas toujours la réalité de tout le monde. Enfin, ouais. Ça fait partie, juste pour faire c'est le sujet du podcast aussi, mais pour faire genre, ça fait partie de la PNL, la programmation neurolinguistique, que chacun a sa définition du monde. Punaise! Chacun a sa carte du monde. Mais ça, tout le monde peut aller vérifier, c'est vrai, au fait. Mais voilà, je sais pas aller plus loin que ça pour expliquer. Alors, est-ce qu'on peut... alors, c'est en direct, on n'a pas évoqué ça. Tu ne m'as pas donné le sujet avant. En fait, je t'ai rien donné du tout. Foiré. Je t'ai dit, il y a un micro. Il y a un micro, vas-y, il est allumé. Parle dedans. Il y a de la grenadine bien. C'est toi qui peux parler. J'ai vu de la lumière. Ouh là, c'est mignon. Et t'as vu mes lumières? C'est des lumières elles vont super. Super, quand même. Hein. Ah ça, ouais.
Ça va bien. On devrait faire. Donc est-ce que Alors attends, d'abord j'aimerais terminer. Est-ce qu'on peut éventuellement évoquer ton ancien travail? Ouais. Donc est-ce que tu peux nous dire ce que Alors j'étais instituteur primaire ou professeur des écoles, je crois qu'on dit en France. Oui. Enfin, j'étais là-dedans et puis voilà, j'ai changé de boulot pour X raisons, pas pour les enfants des autres. Et justement avec eux ça se passait bien. Mais alors là est la question justement. Ouais. Est-ce que parfois, parce que moi du coup j'y ai pas été directement confronté, j'ai pas choisi cette voie-là. Peut-être pour ça aussi d'ailleurs. Est-ce que parfois tu t'es dit je ne vais pas faire des choses parce que c'est réprimandé par la loi? Alors, est-ce que je peux être tout à fait honnête? Écoute, si ça ne te met pas dans ça met une petite anecdote aussi sur les astuces. Au tout début, donc j'étais encore à ce moment-là, j'ai fait 3 ans d'études. Maintenant, je crois que c'est 4 ans pour être institut. C'est possible. Ou bien sont toujours à 3, enfin je sais plus. Enfin ça n'a aucun intérêt de dire ça, c'est juste pour me la péter, pour dire que j'ai fait 3 ans. Mais il y a une année, c'est full yoga, c'est pour se détendre. C'était full yoga à 4e année. Non, on aurait bien Zoa justement. Enfin on pourra en parler un jour, mais là je le connais un petit peu. Mais voilà. On sort du cadre. La première année où j'ai enseigné, donc quand on cherche un boulot, on cherche des intérims, on a 2 semaines par-ci, 2 semaines par-là, 1 semaine là, 3 jours là. On est payé fin du mois suivant en Belgique, c'est super magnifique. Donc si on fait 2 semaines ou si on fait même 3 jours début mai, on est payé fin du mois de juin. Donc c'est magnifique comme système, mais c'est comme ça. Et puis pourquoi fin du mois de juin et pas début du mois de juin? Pourquoi Ok. Enfin moi en tout cas je t'ai payé comme ça. Ça se trouve, tout le monde était payé 3 jours après, mais moi, c'est fait du mois suivant. Donc voilà. Merci. On t'a fait croire. On m'a fait croire. Par contre, on te payait jusqu'au moment où tu arrêtais de travailler. Oui. Ouais. Ça, c'était au moins le minimum. Et la première année, j'ai fait 1 semaine, je crois, dans une école. Et j'avais des enfants, mais turbulents, mais pas possible. C'était une classe de 3e primaire. Maintenant, je peux le dire, il y a prescription, je peux le dire. Et à un moment donné, ils étaient turbulents, mais pas, ça gueulait dans tous les sens, ça se tapait, etc. Et c'était au tout début, donc on est tout timide, on sait pas trop quoi faire, et donc les enfants le voient très très bien, ça, ils voient notre faiblesse. Et on est d'accord que le barbelé n'est toujours pas autorisé. Le barbelé n'est toujours pas autorisé, okay. Sauf ce jour-là. Non, mais ce jour-là, les gosses étaient tellement énervés, j'en pouvais plus faire, j'ai pété un câble. Donc j'ai fait asseoir un élève sur une chaise et il y a je sais plus quelqu'un d'autre qui jouait avec une corde ou je sais pas quoi, voilà. Et finalement j'ai pris la corde. On va parler en prison avec ton histoire. Si moi oui. Je sais plus ce que j'ai fait. J'ai tourné ça autour d'un jeu ou je sais pas quoi, que finalement un élève a attaché les pieds de l'autre élève, etc. En gros j'ai essayé de les faire distraire pour autre chose. Ça n'a pas bien fini. Voilà. Il y avait un enfant qui était attaché dans la classe et puis la directrice arrive à ce moment-là. Alors que moi, j'étais en train de faire un jeu pour essayer de détourner l'attention. Elle a dit pourquoi vous attachez les enfants? Mais en gros, ça les a bien déviés du truc. Après, ils sont devenus plus cool parce qu'on avait joué, machin. Donc voilà. T'es sûr que c'est pas ça qui a mis la fin à ta carrière? Non, ça c'était au début. Ils sont encore passés 5 ans entre-temps. D'accord. Donc voilà, ça c'est l'anecdote. Et juste pour être sûr, il n'était pas bleu l'enfant. L'enfant n'était pas encore bleu. Et voilà. Sinon d'autres anecdotes qui feraient que est-ce qu'on tolère les enfants des autres ou pas? Non, j'en ai plein à un moment donné où tu dis comment est-ce que tu as pu laisser ton gosse arriver jusqu'à ça? Ou le gosse est grossier, ou se lève, s'en fout, ses affaires sont pas rangées, voilà. On voit qu'il n'y a pas de suivi, donc voilà. Là, moi, étant en plein dedans à ce moment-là, non, c'était un peu compliqué. Maintenant, on est compatissant, on est tolérant, on se dit que c'est parfois normal selon la situation de l'enfant, des parents. Ouais. Donc voilà, ça on peut tolérer et voilà. Mais je ne sais pas si maintenant, parce que ça, je vous parle de ça maintenant, mais ça fait un peu plus de 10 ans. Ouais.
Et donc, je sais pas si ça a changé beaucoup maintenant, mais à mon avis, j'ai déjà ma réponse. Je pense que ça ne va. Je pense que ça ne changera jamais, et je Qu'en pense que empirant. ça va être pire de plus en plus. Parce qu'en plus, depuis plus de 10 ans, maintenant, il y a les tablettes, il y a encore plus les smartphones, il y a encore plus Netflix, il y a encore plus Internet. Ouais. Va de plus en plus vite, tout va de plus en plus vite. Il y a TikTok, on zappe, on n'est plus attentif à rien. D'ailleurs, si ça se trouve, on a commencé ce podcast avec 20 000 auditeurs et on termine avec 3 auditeurs qui sont toujours là parce que ils ont envie de passer un bon moment à penser à autre chose. Je peux me permettre une réflexion? Je pense qu'on a commencé avec 3 auditeurs et qu'on termine avec 1 auditeur. Non, pour moi, on a commencé à 20 000. Je crois que tu allais dire qu'ils étaient 5 auditeurs, mais... Hein? Alors, les 3 auditeurs qui restent après 10 minutes, tu crois qu'ils sont plus que 3? Ils sont déjà sur TikTok, à mon avis. Peut-être. Ou alors, s'ils nous regardent sur YouTube, ils ont déjà zappé sur une autre vidéo en disant « Oh, c'est nul, machin ». Mais on va apprendre des trucs quand même. Hein. Exactement. Exactement. Et tu me lances là C'est sur beau. la séquence suivante. Hein. Jingle, pas jingle, toujours jingle de 3 secondes. Voilà, Ces c'était notes de basse sont mythiques. c'était pas mal. Mais oui, d'ailleurs, c'était le premier jour de studio, c'est ça? Premier jour de studio, ça. Juste ces notes-là, 400 €. Bam. Ça fait cher la note. Donc, le petit jeu, pour ceux qui nous auraient pas écouté dans le premier épisode. Pas bien. Non, pas bien. Référence. Ah. Celui qui a la référence, il la met dans un commentaire YouTube ou podcast, ça dépend si vous écoutez ou si vous regardez la vidéo, mais mettez ça un peu en commentaire. Ça vient d'où? Bien. Pas bien. Celui qui a la référence, à mon avis, il a un petit peu... il a au moins mon âge. C'est ça. mais voilà. On vieillit. Donc, Petit indice, on a vu ça sur une VHS. ouais, mais maintenant, c'est repassé à la télé, non? Ouais, depuis. Ouais. Ouais. On regarde plus la télé. Donc le petit jeu, pour ceux qui nous auraient pas écouté dans le premier épisode, on a été pioché dans un dictionnaire de 1995-95 pour nos amis français. Des mots dont on ne connaîtra pas, enfin l'autre ne connaîtra pas la définition, forcément. Et on va devoir donner notre propre définition du mot. Est-ce que tu veux commencer cette fois-ci ou est-ce que je recommence comme dans l'autre épisode? Dis-moi. Oh, je vais commencer. Allez, dis-moi. Je vais prendre ça. Donc, la première que j'ai donnée, ok. Ça peut tu vas peut-être trouver. Non, je crois pas. Je me fais pas confiance là. Alors, c'est quoi l'hyperacousie? C'est le fait d'entendre tous les sons beaucoup plus forts que les autres ou d'être énervé par tous les sons. Non, c'est pas ça, énervé. Enfin, c'est, je suppose, lié à entendre tous les sons plus forts que les autres. Ah, c'est lié à ça, ouais. Hyperacousie, c'est la sensibilité excessive au son et au bruit. Ouais, j'ai ça, moi. Ouais, c'était ça que tu as donné, en fait, comme tu étais au courant que c'était ta définition. Donc. Ouais, mais je pense être un peu comme ça, en fait. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles, tout à l'heure, avant le podcast, je t'ai dit 2 musiques qui vont en même temps. Ouais, ça te saoule. Ah ouais, là, ça... Et il m'a regardé méchamment et j'étais prêt à partir. Mais après, il m'a regardé encore méchamment, l'air de dire tu t'assieds, tu te tais, tu fais le truc. Pour qui pour qui tu me fais passer, franchement? Alors, Aidez-moi. moi... Dis que je te maltraite alors que je fournis la grenadine Bio, magique. commerce équitable. Ouais. Alors, est-ce que tu pourrais me dire ce qui est... Alors, je suis même pas sûr de le prononcer moi correctement, donc un menet ou une menine. Je suppose que ça se prononce comme ça. Et je vais même te donner un petit indice. C'est... en espagnol, apparemment, c'est menino. 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 C'est italien. Menino. C'est italien. Menino. On va... C'est un peu raciste. Mais bon. On va s'attirer tous les... Un ménin ou une ménine? Je pense que ça se prononce comme ça. Alors du coup, comme ça vient de 95, peut-être qu'on a déclassé ça, que ça n'existe plus. Parce que déjà, à côté du mot, il fait mis
H-I-S-T, comme si c'était historique. Ok. Donc, Un menin ou une menine. Ben oui, je m'en souviens. Un menin ou une menine. ben voilà. On en parlait la semaine dernière. On en parlait la semaine dernière en buvant de la grenadine bio aussi. Un menin ou une menine, c'est une manivelle c'est la manivelle qu'on mettait dans les automobiles pour les démarrer au tout début, tu vois. Au début, l'automobile, t'avais pas la clé pour démarrer, t'avais je vois un genre bien. de manivelle qu'on devait insérer devant le moteur et tourner là, tu vois. Ouais. Donc ça, c'était un menin. Et quand la voiture roulait avec un autre carburant, c'était une menine. Ok. Donc c'est ça. On en a parlé la semaine passée. Donc selon si c'était de la 95 ou de la 98. C'est de la 95 ou 98. Au début de l'automobile, là, on parle. Donc, évidemment. Si c'était de la 95, de la Euro 95, c'était un menin. Ouais, je m'en souviens maintenant. Et la 98, c'était une menine. Ouais. Eh ben, franchement, t'es loin. Donc, en Espagne, jeune homme... Pas que tu me dises que je suis là. Non, c'est pas fait. Donc, en Espagne, jeune homme ou jeune fille attaché à la personne des enfants royaux. Alors, même la définition est compliquée. On n'écrivait pas de la même façon en 95. Donc, je te le dis. En Espagne, virgule, jeune homme, virgule, jeune fille attachée à la personne des enfants royaux. D'accord. Voilà. En gros, c'est le copain ou la copine des enfants de sang royal. Et donc, historiquement, en France, gentilhomme attaché au service du dauphin. D'accord. Et pas homme. Ni flipper d'ailleurs. D'accord. Voilà. Il y avait déjà le zoo d'Anvers à cette époque-là ? Évidemment. Ah, ok. Évidemment. J'en ai absolument aucune idée. Enfin voilà, petit point culture. Merci pour ce point culture, mais c'était la deuxième définition. Exactement. Merci. Exactement. La première, c'est celle avec la manivelle. Je préférais la tienne. Merci. Et d'ailleurs, est-ce que c'était pas Yazoo ? Yazoo. Petit point culture. Petit point culture. C'était Wazoo, Yazoo. Oufti. Alors là, oufti. Ceux qui arrivent à me dire de quelle région nous enregistrons, de quel pays, ils sont doués. Mettez-le aussi dans les commentaires. De quelle région on est. Est-ce que tu peux combler 3 secondes ou alors je vais le faire moi-même. Ouais, c'est ça, Wazoo, mon gars. Mais c'est quoi Wazoo ? Ben Wazoo. Culture générale, mon ami. Ok, c'est de quelle année ce que tu me parles ? De quel siècle ? J'en sais rien du tout, moi. C'est loin déjà ça. Hein. Je vais te le dire, tu vas trouver tout de suite, mais c'est par rapport à ce que tu m'as dit. C'est quoi ta définition ? Je te dis tellement de choses. C'était quoi ta définition ? Avec une manivelle. Ben oui. Ouais. Et moi je te dis Wazoo. Wazoo. Et si je te dis par exemple, tous les auditeurs et auditrices, je suis sûr ils l'ont. Enfin, s'ils ont plus que 15 ans. Si je te dis, et moi, pendant ce temps-là. Alors, j'ai une question. Attends, j'ai une question. Est-ce que tu l'as et tu es semblant pour me laisser pour me laisser dans ma merde? Tu veux aller où? Putain, je comprends. Tu connais pas la chanson? Et moi, pendant ce temps-là, je tournais dans ma manivelle. Quoi, mon gars? C'est Wazoo. Ah oui. C'est Wazoo qui chante ça? Ben oui. Ah oui. Alors... Mais je l'avais. Cette référence-là, je l'avais. Mais en fait, je voulais voir jusqu'où tu pouvais aller. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors attention, Wazoo et pas Monsieur Oiseau. Hein. C'est deux choses. Moi, je pensais à Monsieur Oiseau. Exactement. Mais ouais. Ok, super. Sans transition. Sans transition. Repetit jingle ou pas repetit jingle? Allez, petit jingle. Et voilà. Il est de plus en plus court le jingle. Est-ce que tu peux nous présenter ton sujet ou tes phrases ou Alors un truc. Oui, t'avais verrouillé ton GSM. Ouais. Le chapitre 14, section 1211 du code pénal américain. Ah, on est retourné en Amérique. Ah, moi j'aime bien les lois américaines un peu connes. Ouais. Du code pénal américain rend illégal pour les citoyens américains d'avoir tout contact avec des extraterrestres. C'est dans la loi américaine. Après,
Et je voudrais bien avoir ton avis par rapport à ça. Les extraterrestres surtout. Et la zone 51. Pourquoi est-ce que la zone 51... Enfin, pourquoi cette zone... je reprends. Pourquoi ce chapitre 14, section 1211 du Code pénal américain existe si les extraterrestres n'existent pas. Kezako, mon petit Jamy. Ben, moi, je pense que c'est un industriel qui avait raté la production de ses poupées, tu vois, qui avait fait les yeux beaucoup trop grands, le teint de la peau beaucoup trop vert bleu, et donc il a trouvé cette solution d'inventer l'arrivée des aliens sur notre Terre. Ah oui. Ouais. Mais tu sais, on nous cache des choses. Ah oui. On nous cache des choses, putain. Ah ouais, toi aussi, tu nous caches des choses. Parce que complotiste ici. Et donc, tu sais, la force de l'industrie, un petit peu d'ailleurs, comme Saint-Nicolas, pas Saint-Nicolas, Père Noël, il n'était pas rouge au départ. Je crois que tu veux dire que le Père Noël n'existe pas. Voilà, je n'aurais pas osé. Ah non. Là, tu vas trop loin. Bah, moi je le sais, il m'a pour des cadeaux. Encore un auditeur ou une auditrice. Il faut pas déconner. Je crois qu'on l'aurait perdu bien avant, tu sais. Avec nos références de vieux. Bah écoute, moi je vois pas d'autre solution. C'est clairement ça. Mais j'ai une autre question. Est-ce que tu crois à l'existence des extraterrestres? Ça c'est le sujet quand même, hein? Alors, attends, il faut que je sois sûr de ce que je dis. Ultra crépidarier. Je suis sûr de moi. Si il y avait vraiment des entités, des choses venues d'ailleurs, je suppose qu'ils seraient plus mal avec nous puisque ils seraient déjà ici. Nous, on n'est pas encore là. Donc, je vois pas pourquoi ils seraient pas venus nous trouver. Alors, où ils ont vu qu'on était complètement débiles, et ils se sont dit, ouais, ceux-là, franchement. Ils sont tombés sur quelques vidéos TikTok et YouTube. Oula, petite marche arrière. Ils ont vu le podcast des deux autres, là. Ultra crépide. Oh, punaise, ils font genre, ils connaissent et... Oula. On va rentrer chez nous, c'est pas grave. Ça veut peut-être dire quelque chose dans leur langue, hein. On n'en sait rien, Attaquez-nous, ça. Ultra crépidarier. Attaquez-nous. Attaquez ici. Ouais. Alors, c'est pas vraiment fondé ce que je dis. Quoi? Et toi? Alors? Je vois pas pourquoi je serais le seul. Ici, je sais plus comment s'appelle ce truc-là. Il y a un vrai truc. Ben, j'avais vu dans un bouquin ou je sais plus quoi. Tu lis pas? Dans YouTube. T'as vu ça sur TikTok? Non, j'ai vu ça. Ah, c'est où j'ai vu ça? Je crois que c'est sur dans un documentaire ou je sais pas quoi, ou c'est une vidéo YouTube d'un gars qui explique des faits scientifiques et des choses comme ça. Je sais plus qui. Et qui explique au fait qu'il y a un grand filtre qui existerait, ou qui existe, je sais pas. Un grand filtre qui fait qu'à chaque fois, si tu dois passer à chaque fois à travers ces plusieurs filtres, s'il reste quelque chose, ben voilà. Comme nous, on est passé à travers des milliards et des milliards de filtres. Donc voilà, il y a eu la météorite, etc. Enfin, il y a eu le Big Bang, machin. Tout ça, c'était déjà un premier filtre. Le fait qu'on puisse arriver sur la Terre et que la Terre ait de l'air et de l'oxygène, etc. Ça fait encore un autre filtre. Wow. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal la tête. Mais voilà, tout ça... Des Big Bang. Des Big Bang. Tu me parles de Big Bang et de filtres et j'ai l'impression que c'est ta nouvelle marque de café colombien. Oui. Ouais, Big Bang Filter. Coffee Big Bang. Filtre. Big Bang. What else? What else? C'est déjà pris. Ah, non, mais c'est colombien, donc c'est what else. What encore? Donc filtre. Filtre. Basse, médium, aigu. Oui. Ouais. Oui. Donc on en était là. Oui. Donc en gros, regardez sur Internet. Renseignez-vous, nous on sait. Intéressez-vous un peu. Hein? Bon, c'est quoi là? C'est pas le paradoxe de Fermi ou je me gourre? Je me gourre, hein? Non mais. Ouais, dites-moi dans les commentaires si je me gourre. Non, mais je me gourre pas de toute façon. Déjà, non mais tu dis vraiment des choses réelles? Oui. Mais c'est fou ça. C'est dingue, ça. Mais normalement. C'est pas le sujet du podcast? Mais non, ce qu'il y a, c'est qu'on devait dire normalement des conneries. Mais c'était des conneries. Donc, paradoxe
De Fermi, c'est ça? Fermi. 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 Je crois, hein. Enfin, je pense. Alors, je suis sûr de moi. Alors, le paradoxe de Fermi est le nom donné à une série de questions que s'est posé le physicien italien. Ben oui, mais on s'en fout. Enfin non, on s'en fout pas, du coup. Enrico Fermi, en 1950, alors qu'il débattait avec des amis de la possibilité j'ai pas la suite, d'une vie extraterrestre et d'une vie extraterrestre et d'une visite, extraterrestre. Mon gars, quelle culture, c'est dingue ça. Non, hein. mais ça parle pas des filtres. Mais c'est Ouais, mais ça. alors là, c'est la présentation. Ouais. C'est l'introduction. Ouais, Moi, est-ce que je crois... Je vais revenir à la question de base, parce que je suis en train de déblatérer des choses totalement vraies depuis environ 1 heure. Non, il n'y a pas 1 heure. Je crois... c'est ça le problème. Moi, j'aime pas dire croire. Enfin, j'aime pas la croyance. Je suis déjà pas croyant. Dieu, etc. Voilà. Mais... il n'y a pas un truc scientifique où je peux dire c'est comme ça et pas autrement. Et donc ça m'embête. Mais je pense, en mon fort intérieur, qu'il y a un autre truc, quelque part, une autre vie, quelque part. Ouais. Pourquoi ils sont pas encore arrivés à nous? Mais j'ai envie de dire, s'ils sont pas encore arrivés à nous, tant mieux. Parce que si on fait... Attention. Oula, tu plisses les yeux. Là, Ouais. Concentration. Si ils sont pas encore arrivés à nous, j'ai envie de dire tant mieux. Parce que si... Regarde, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il veut s'étendre de plus en plus. Ouais. Il veut conquérir de plus en plus de territoires. Ouais. Avoir de plus en plus de choses. Il veut aller sur la Lune, il veut aller sur Mars, Ouais. il veut aller voir Neptune, il veut aller voir tout ce que tu veux. Ouais. Mais voilà, c'est encore le projet, c'est d'aller coloniser Mars à un moment donné. Mais encore plus loin, peut-être dans 2000 ans, on voudra dire, ben non, on va sur Mars, ou non, on va dans telle galaxie et on va aller habiter là-bas. Alors, je peux déjà, Oui. je t'interromps, je suis désolé, mais con comme on est pour l'instant, je pense que dans 2000 ans, si on continue comme ça, Oui. On sera plus là. Bon, non, à mon avis, On sera plus là. il y aura 2-3 cons sur Terre. Je parle de choses scientifiques, moi, ici. Je suis sûr de ce que j'avance. Ouais, mais... Ouais, mais je pense que si on continue comme on dérive là, autant dire que science ou pas, il y a un gland qui va appuyer sur un bouton et ça va mal se passer. Il va zipper dessus. Hop, pardon. Enfin bon. Mais heureusement qu'ils sont pas encore venus nous voir, les extraterrestres, parce que s'ils viennent nous voir, c'est pour nous coloniser. Et s'ils sont capables de venir jusqu'à nous, parce qu'on n'a encore trouvé personne dans notre système solaire, s'ils sont capables de venir jusqu'à nous, c'est qu'ils ont une poussée technologique de fou malade, et donc il vaut mieux pas qu'ils viennent nous voir, parce que sinon c'est pour nous coloniser ou détruire. Ah. Ou alors, si ça se trouve, Peut-être bien que... depuis le début, on est peut-être dans la matrice. Ah, ça... Donc ça se trouve, on travaille déjà pour eux sur le savoir, comme des petites fourmis. Moi, Ça, c'est dans les complotistes. Ouais, moi j'adore. Ça, t'aimes bien ça, hein, Alors non, je déteste ça, mais ça me fait rire qu'on arrive à ça. Ça me fait même beaucoup rire. Ouais, pas mal le petit sujet. Il y en a plein des trucs complotistes comme ça. Oui. Par rapport à ça, comme de quoi on serait comme du bétail en train d'être élevé pour les futurs extraterrestres qui viendraient nous rendre visite, qu'on serait dans une simulation, qu'on serait... Ah ben, avec moi, je te jure... Oh, on va se faire d'abord le gros dindon, là. Il a râpé ça a bien poussé, là-bas. Ouh, ça va être du bon bétail. Celui-là, à la cuisson, il va nous rendre du jus. 68 degrés pendant au moins une semaine. Basse température. On bien passer. Ouais. Ouais, bah écoute, pas mal. Est-ce que t'as éventuellement un autre petit... Alors. Pardon pour ce alors énorme dans le micro. Un conducteur passe en moyenne 6 mois de sa vie devant un feu rouge. Ouais, mais alors, de nouveau, pas d'accord. Enfin, pas d'accord. Est-ce qu'il y a une certitude sur la justesse de l'étude? Si on a bien pris la moyenne entre les citadins, Ou que c'est long. surtout quand tu t'arrêtes à chaque mot comme ça. Non, est-ce que ville et campagne ont bien été pris en charge? Alors, par rapport à ce que je lis,
J'en sais rien, mais par rapport au sujet du podcast, Ouais. oui, Tu es sûr que... je suis sûr de moi à Ouais. 300%. Ah, attention. Toute étude confondue, on arrive à 6 mois de sa vie devant un feu rouge. Et c'est dingue quand même comme truc. Alors, j'ai envie de te dire, bêtement et simplement, qu'il vaut mieux attendre 6 mois devant un feu rouge par petits morceaux que pas de feu rouge et 6 mois sur un lit d'hôpital parce que le premier con qui vient de ta gauche ou de ta droite. Mais ouais, bah écoute, c'est possible. 6 mois, tu dis 6 mois. 6 mois. Ouais, ça C'est paraît... le temps qu'on perd quand même, 6 mois. Et en plus, c'est pour se curer le nez, quoi. 6 mois, Ouais. on se cure le nez ou on chante comme de bias. Alors, là, on parle des feux rouges. Je Ouais. veux même pas savoir dans les bouchons. Mm. Ça devrait être encore... Et pour venir, il y en a eu des bouchons ici. Donc, C'est vrai, t'as eu des bouchons ouais, pour venir? j'ai eu des bouchons. Tu sais que les auditeurs s'en foutent complètement. Oui, je sais. Ouais, C'était ouais. même des bouchons de liège. Ah, oh, oh. Ah oui, pardon. Hop, hop. Ah non, c'est pas celui-là. Non. C'est pas celui-là, c'est... Ah, Attends. c'est celui-là. Je la refais. Ouais, c'était- refais-la. C'était des bouchons pour venir. Des bouchons de quoi? Des bouchons de liège. Oh. Et il y a du budget dans les sons. Hein. Ah là. Déjà dans le jingle, Ah là, il y a là. déjà du budget. Eh, attention, jingle. Voilà. Bon, ben écoute, super. Merci, j'ai préparé ça Il y a 30 secondes. Il y a 30 secondes. Je suis pas sûr qu'on va faire une demi-heure sur cette phrase. Tu en as une autre ou tu Non. la gardes pour une On la prochaine garde, on la garde. Ouais, pour on la la prochaine. garde. On la garde pour Ouais. la fois suivante. Ce que je te propose peut-être, c'est d'aller sur le jeu que tu as proposé. Yes. Menteur pas menteur, je sais pas comment on peut appeler ce petit jeu. Je ne sais pas comment tu veux bien qu'on l'appelle. Ben pas comme il est censé s'appeler au départ, mais voilà. Moi j'ai la mienne. Je ne sais pas si tu veux. Voilà, ouais, dis-moi. Je sais pas si j'arrive à bien lire le machin. Ben écoute, j'ai envie de dire. C'est un peu compliqué. Et puis on s'étonne qu'on fait Des podcasts de 45 minutes. Pom, 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 pom. Ouais, je l'ai. T'es sûr, hein? Sinon je te dis la mienne et puis tu Ouais. cherches après. Je dis bien. Vas-y. Alors, donc ici, on rappelle le but du truc, du jeu. Je donne, enfin, on pose une question. Celui qui pose la question donne une réponse. Elle est vraie ou elle est fausse. Il doit meubler autour de ça. Elle est vraie ou elle est fausse. Et l'autre en face, à la fin, dit, ben, ok, c'est vrai. Je crois en ton truc. Ok, c'est ça. Ou non, c'est pas ça. Ok. Moi j'ai tout compris. Moi. Il a tout compris. Vous allez voir. Donc, la question, quel objet d'usage quotidien fut inventé par l'Américain Joseph Cayeti? Donc, quel objet d'usage quotidien fut inventé par l'Américain Joseph Cayeti? Joseph Cayeti, il a inventé il a inventé le... Oh, comme il fait bien, il fait comme s'il relit. Oh, ça sent, Oh. ça knack. Joseph Cayeti, il a inventé le volant pour conduire. Donc le volant qu'on tient, c'est faux. la position Mais qu'il y c'est avait, faux. la position au milieu pour le tenir, genre comme on voit dans les livres, etc., de conduite, tenir à 10-10, 10h10, etc. Il n'y avait pas encore. C'était juste un rond avec un klaxon au milieu, mais c'était pas relié. Il n'y avait pas toutes les positions, etc. Et donc, voilà, Joseph Cayeti a inventé le volant pour la voiture. C'est faux. Et pourquoi? Bah, parce que t'as trop hésité sur la première phrase. Ah non, c'est comment l'expliquer, c'est ça le truc. Ouais, mais non, c'est faux. Ouais. Alors, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Bon, ça va, je suis grillé. Ça va. Alors, Joseph Cayeti, l'américain, a inventé le papier toilette. Ok. Donc, merci à lui. Dis-moi, oui, tu as intérêt à dire merci. Sinon, ce serait des coquillages. Ça aussi, c'est une référence à quel film? Ah, merci. Dans quel film on se sert de coquillages au lieu du papier toilette? Si vous avez moins de 25 ans, merci de rester pour la prochaine rubrique. Restez sur le côté. Mais non. Ou alors vous avez une super culture générale. Super culture générale ou
un super film qu'on connaît pas, qu'il va falloir nous citer. Mais bon. Moi, tu dis déjà que c'est un film, tu les aiguilles. Mais pardon, pourquoi tu parles comme ça Je sais pas. Oui, c'est dans un film. Ah, c'est dans un film. Alors, mettez en commentaire. Ah oui, ça peut être top. Ça. Comme jeu, à chaque fois, j'aime bien les commentaires. Oui. Alors, la question est, qu'est-ce qu'un milliardaire a acheté 14 millions de dollars aux enchères à Abu Dhabi? Et la réponse à cette question, c'est le canon d'un tank, mais il était percé, enfin, pas percé, mais il était explosé au bout. Parce que l'obus n'est pas sorti. Alors je sais pas si on appelle, enfin la munition, je sais pas si on appelle ça un obus qui sort de tank, mais donc voilà. Quelle année le tank? Qu'est-ce que je sais, moi, c'est pas noté. Je m'y connais pas. Ah alors, si, pardon, je m'y connais en tank du coup. Ultra crépidarier. 1947. 47. Ouais, 47. Ouais. C'était quel obus? B12-34. B12-30, non, c'est le B12-35 normalement. Le B12-34 a été inventé en 1948, pas en 1947. Ah, j'ai trébuché. Ben oui. Non, mais alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? 14 millions de dollars. C'est vrai. Non, c'est faux. Trop de balle. Bah oui, pour le coup. Un gros trou de balle. Trou de balle, ouais. Non, il a acheté en fait une plaque d'immatriculation avec le chiffre E. Voilà. Quoi, c'est la première plaque d'immatriculation? Je suppose. Il n'y a pas plus de description. Mais voilà, 14 millions de dollars. Donc mon canon en tête de chou-fleur, parce que c'était déjà... Ça avait plus de valeur. La tête en chou-fleur, ça a de la valeur. Donc une plaque d'immatriculation, voilà. 14 millions de dollars. Alors que si tu vas chez Mister Minute, ça coûte 15 balles. Sur une plaque. Ouais, mais c'est pas la vraie, c'est pas la vraie. Elle est faite en 1 minute, c'est la promesse. Enfin, voilà. Bah écoute, on lui dira si on le croise. Oui. On va envoyer un email. 14 millions. T'imagines ce qu'on aurait pu régler comme problème avec 14 millions de dollars? Mais il a une belle plaque. C'est vrai. Ah, voilà. Enfin, on ne juge pas. Chacun fait on ce aurait qu'il pu faire plusieurs plaques en tout cas avec 14 millions. Alors. Ah, on fait encore un. Ouais, je fais encore un. Allez. Je suis fou. Allez, t'es un fou malade. Alors, quelle invention devons-nous au major britannique Wingfield? Attends, je cherche. Enfin, je ouais, mais moi, chercher. Mais oui, mais non, mais je suis déjà en train de... Donc, quelle invention devons-nous au major britannique Wingfield? Et je dois dire ou... Écoute, on va rajouter une variante. Ouais, dis-moi déjà ce que c'est et je te dis vraiment ce que c'est. Enfin, ouais, mais ça ressemble... ouais, mais du coup, ça ressemble un peu au premier jeu. Alors, ouais, c'est vrai, allez. Si je dis donc, quelle invention devons-nous au major britannique Wingfield? Donc, le major britannique Wingfield s'ennuyait un petit peu. Et je sais plus si le major britannique, je suppose que il était dans l'armée, mais je m'y connais évidemment. Et entre deux services, il s'embêtait et donc il a délimité sur un terrain vague. C'était dans un champ où il y avait quand même beaucoup de boss. C'était pas très pratique, mais il a délimité ça et il a utilisé d'abord une balle qu'il a trouvée à terre et qu'il a frappée avec c'était une branche avec un bout de bois avec des branches qui formaient comme une raquette et il l'a utilisé en frappant dessus et c'est comme ça qu'il aurait inventé le tennis. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est grâce à lui c'est son invention. On doit au major britannique Wingfield. Écoute, étant donné que je suis expert en tennis, donc je peux assurément répondre oui, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est lui, grâce à lui qu'on doit l'invention du tennis, mais évidemment l'anecdote sur ce que je viens de dire avec le bâton, tout ça est vrai. C'est un petit peu brodé. C'est un petit peu brodé autour, mais bon, c'est plus ou moins la vérité. Alors, la mienne. Dans quelle tenue extravagante Dali fit-il une conférence sur le surréalisme à Londres? Tu veux chercher un peu ou je te le dis directement? Vas-y, balance. Il est venu en tenue de chasseur.
Donc le petit chapeau, tu sais, avec carreaux, la veste brune. Tu vois le pantalon. Ça, j'extrapole parce que du coup, c'est pas noté tout sur la carte. Mais tu sais, le pantalon jusqu'en dessous des genoux avec les grosses chaussettes. Voilà. Donc, en tenue de chasseur. Tenue de chasseur. Dali. Pour faire quoi ça? Pour faire une conférence sur le surréalisme. Sur le surréalisme. Dali aurait été déguisé en chasseur. C'est faux. C'est faux? T'es sûr? Ouais, c'est faux. Bah, t'as raison, c'est faux. Apparemment, alors moi je dis apparemment, mais j'en suis sûr parce que évidemment je connais l'histoire. Mm-hmm. Il serait venu faire la conférence en scaphandrier. Ok. Ce qui doit pas être super facile pour respirer, si t'as pas ce qu'il faut déjà. Ouais. Donc voilà. T'es spécial, notre ami David. Je ne sais pas si on retrouvera la vidéo sur TikTok du coup. En scrollant très longtemps, il y a moyen de la retrouver. Ouais. Enfin voilà, petit bout d'histoire. En scaphandrier. Ok. C'était spécial. Alors, pour ou contre les scaphandres? Non, je déconne, on va pas se lancer là-dessus. Est-ce que tu te rends compte qu'on est quand même arrivé encore à faire 40 minutes? Mais facile. Et easy. Franchement, mais parce qu'on a bien préparé l'histoire. Hein. On a bien préparé. Ça fait au moins 2 semaines qu'on n'a rien fait. Et on s'est pointé aujourd'hui. Parle pour toi. Moi, j'ai pas fait grand-chose de plus que toi. Moi, j'ai fait un jingle. Moi, j'ai préparé le studio, Toto. Oui, c'est vrai, il y a du taf. Hein. Il y a du taf. Merci beaucoup. C'est vrai. Eh ben, on les remercie. Bah oui, bien sûr. Merci à vous. Merci beaucoup. Ultra crépidarienne et ultra crépidariens de nous avoir écoutés. Alors, il y a quand même des petits poids et culture. Il y a beaucoup de conneries. On n'est pas là pour rien, quand même. Faut trier, mais quand même, il y a des petites poètes comme ça. Surtout toute la phase avec les aliens. À mon avis, à mon avis, c'est du beau. Il faut pas que je réécoute ce que j'ai dit parce que à mon avis c'était. Non, il y avait formidable. Hein. Ah oui. Et ça c'était juste. Hein. Formidable. Hein, formidable. De Gilbert Bécaud. De Gilbert Bécaud. Oui. Évidemment. Repris par Claude François. Bien sûr. Ouais. Avec les chœurs de Dalida. Les chœurs de Dalida et de Patrick Sébastien, je pense. Ouais. Habillé en serviette. Hygiénique. On leur dit au revoir. Oui, on va dire au revoir. Non, on vous remercie de nous avoir encore écoutés. Là, c'est pas encore fait, mais d'ici à ce que le podcast sorte, je pense qu'on aura créé des réseaux sociaux. Je suppose. On espère qu'il sera validé. Oui, parce que sinon, ça pourrait sortir quand même. C'est parce que sinon, c'est taper 2 fois 40 et des minutes pour rien. Mais... mais ça valait le coup. Hein. Ouais, c'est vrai. On a vu de la bonne grenadine. La grenadine bio. De commerce équitable, de producteurs locaux. On va le rajouter et vegan. Je crois que je vais le mettre dans la description du podcast. Ce serait bien d'avoir un lien menant à cette grenadine. Non, parce que après tout le monde va en acheter et nous on n'en aura plus parce que c'est un petit producteur local. C'est un produit. Bah oui, mais on peut faire du dropshipping. Non, on fera pas ça. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci à toi d'avoir bossé dur sur. Mais de rien, sur avec plaisir. Enfin, c'était la moindre des choses. Et écoute, ici cette fois-ci, on a commencé tard. La prochaine fois, peut-être qu'on pourra enregistrer plusieurs épisodes. On verra. On verra ce que ça va donner. Selon nos plannings respectifs. Exactement. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Ayez un avis sur tout. Même s'il est pas spécialement bon, hein, c'est le principe du podcast. Après, faites pas chier les autres avec. Ouais, voilà. Mais renseignez-vous quand même un minimum. Ou alors faites un podcast, ou mieux, venez, on en parle. Venez, on en parle, ce serait super. Merci à vous, je lance le super jingle. Ouais, vas-y, à fond. Allez, ciao, ciao. Hein.